Salut à tous. Aujourd'hui, j'ai pas d'invité. Je vous propose tout simplement un solo-cast avec mes idées de business. Bon, je vous préviens, disclaimer, je ne prétends absolument pas que ces idées sont bonnes. Je ne les ai absolument pas validées. Ce sont juste des idées qui me passent par la tête, qui me paraissent intéressantes. Si vous avez de l'expertise dans les domaines évoqués, bien entendu, vous pouvez laisser un commentaire, me contacter pour donner votre avis. J'en profite juste avant d'enchaîner avec la première idée pour remercier tous mes invités jusqu'à présent. Et si vous souhaitez participer à ce podcast, je mettrai le lien de l'inscription en description. C'est un Google Form. En fait, j'invite tous les entrepreneurs qui le souhaitent à venir ici sur le BIF Podcast pour partager des idées de business. Allez, on enchaîne direct avec la première idée. Donc la première idée, c'est un site qui regroupe des transcriptions d'appels de vente. Pourquoi? Je suis convaincu que la compétence vente, c'est l'une des plus sous-exploitées par les entrepreneurs. Savoir vendre, c'est essentiel, c'est savoir convaincre, et c'est utile pour tous les entrepreneurs. Même dans la vie, pas que dans la vie pro, en fait, également dans la vie personnelle. Alors forcément, il y a déjà beaucoup de formations sur Internet pour apprendre la vente. Il y a des livres qui sont excellents, qui sont des bibles de la vente. Il y a des services de coaching avec des vendeurs. Mais je me dis que la meilleure façon d'apprendre, en tout cas pour moi, je l'ai constaté, c'est de passer des journées derrière une personne à voir ce qu'elle fait. Si j'ai envie d'apprendre l'électricité, bah, la meilleure façon, en fait, c'est de faire un stage avec un électricien et lui demander de lui poser toutes les questions, et de le regarder faire, etc. Pour moi, ça fonctionne très très bien. Et si j'ai envie d'apprendre la vente, bah, je me dis que ça serait super de pouvoir passer mes journées à observer un vendeur qui fait des appels, qui va en rendez-vous. Alors techniquement, c'est quand même assez dur, et je pense que le vendeur, ça le saoulerait aussi d'avoir un mec tout le temps derrière lui à regarder ce qu'il fait, à l'écouter. Mais imaginons une application ou un site qui regroupe tous les calls des vendeurs qu'ils peuvent faire. Et ensuite, en tant que client, vous avez accès à tous ces calls. Et vous pouvez les filtrer par industrie, euh, par étape de vente, par vendeur, si vous préférez un vendeur plutôt qu'un autre. Et vous avez accès donc à tous ces filtres pour trouver les meilleurs appels de vente qui vous intéressent. Et donc, vous avez accès aux conversations, aux transcriptions, à des débriefs des vendeurs, éventuellement, des conseils, des recommandations. Alors, bien évidemment, ça pose des problèmes quand même sur la confidentialité, mais on pourrait facilement imaginer une application ou une automatisation qui va biper les informations confidentielles pour ne pas mettre en danger, bien entendu, les vendeurs. Il faudrait également avoir l'autorisation à la fois du côté vendeur et à la fois du côté prospect pour enregistrer ces appels, donc éventuellement une sorte d'incitation. Mais voilà, je me dis que c'est pas encore très clair comment ça pourrait marcher, mais je me dis que avoir accès à des appels de vente, de sales, et pouvoir les écouter comme ça en mode podcast, ou même lire les récaps, ça pourrait vraiment être une super façon d'apprendre. Je sais qu'il y a des services qui donnent accès à des retranscriptions d'appels pour, par exemple, mieux choisir ses SaaS. C'est le cas de CB Insight qui a lancé un service qui s'appelle Yardstick. Je crois que c'était en 2022 ou 2023. Et en fait, ils appellent des SaaS, mais des gros SaaS pour les plus au niveau enterprise. Et ils enregistrent les appels. Et ensuite, si vous cherchez à potentiellement acheter un abonnement à ce SaaS, bah, vous pouvez écouter tous les appels et ça vous donne des billes pour mieux négocier et pour arriver en call avec le vendeur mieux préparé. Donc je pense que voilà, tout ce qui est data brute, données brutes, c'est super intéressant comme type de business model. Donc si vous êtes dans la vente, dites-moi ce que vous en pensez. On passe à une autre idée. Cette fois-ci, on va switcher du B2B au B2C puisque c'est un service de réplique de vêtements. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé, vous achetez un vêtement, il vous va comme un gant, que ce soit un t-shirt, un pantalon ou peu importe, vous l'adorez, il est confortable, il est super qualitatif, sauf que même s'il est de super qualité, au bout d'un moment, les vêtements ça s'use. La couleur va se perdre, il va y avoir une petite égratignure, une tache qui ne part pas, ou même vous allez vous lasser tout simplement de la couleur, de la matière, etc. Du logo, s'il y en a un, de la marque,
Et donc, je me dis qu'un service où on vient chercher chez vous vos vêtements préférés, on les emmène dans une usine, ou dans un atelier plutôt, et on les réplique avec les matières, les coloris que vous choisissez, ça peut vraiment être un service super cool. Alors, vous pouvez le faire avec un designer qui a pignon sur rue. Vous pouvez même embaucher sur Internet. Mais voilà, un site Internet qui automatise tout ça et qui propose le clone de vêtements as a service. Je pense que ça pourrait être super. Et l'angle marketing que je prendrais, ça serait, puisque ça ciblerait quand même les gens avec un certain pouvoir d'achat, le prix serait quand même assez relativement élevé. Donc on oublie tout ce qui est budget moyen ou même les personnes qui vont plutôt s'habiller dans la fast fashion, Zara, etc. Donc, vu que le service est relativement premium, je pense qu'on pourrait adapter l'angle marketing et dire euh, miser un peu sur la peur des matières, les matières toxiques qui se retrouvent dans nos vêtements. On en entend de plus en plus parler, par exemple du polyester qui est potentiellement dangereux pour la santé, et comme on le porte toute la journée, les matières toxiques peuvent passer dans notre organisme, en fait, par la peau. Alors je suis pas spécialiste du sujet, mais j'ai vu deux trois articles de presse passer et j'ai l'impression que c'est une tendance qui se développe de plus en plus. Les gens vont privilégier les matières naturelles comme le lin, le coton organique, etc. Donc jouer sur le fait que, ok, votre vêtement préféré, il y a du polyester, nous on le réplique, on le clone, mais avec des matières qui sont saines, qui sont bonnes pour vous, qui sont durables, et qui sont bonnes pour l'environnement également. Donc ouais, je pense qu'il y a un angle là-dessus. Alors après, effectivement, il faudrait voir. Je sais pas comment ça se passe, mais si par exemple on a effectivement un vêtement de marque et qu'on réplique, je pense pas que les marques elles soient très enjouées par cet angle marketing. Donc à voir également s'il y aurait pas des problèmes là-dessus. Mais je pense que la réplique de vêtements avec un angle marketing bien particulier, ça pourrait vraiment bien fonctionner. Troisième idée, un magazine papier super qualitatif. Pourquoi On constate qu'il y a de plus en plus une volonté, même une mode qui s'installe à la déconnexion des écrans. On constate que c'est quand même stressant et mauvais, tant pour le mental que le physique, de passer sa vie devant un écran. Je dis ça en enregistrant un podcast, mais bon, il faut bien passer des idées. Et souvent, en fait, bah, les choses qui nous inspirent le plus, on les découvre sur Internet. Une citation, une photo sympa, un article super intéressant. Peut-être que ça vous est arrivé, vous tombez sur un article et vous dites ah cet article, il me parle vraiment et je suis sûr que même dans un an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, il me parlera toujours autant et c'est un article vraiment qui génère quelque chose, qui me parle quoi, qui me parle vraiment. Et je me dis que ça serait super intéressant de pouvoir bookmarker toutes ces photos, tous ces articles et toutes ces citations, ces inspirations, avec pourquoi pas un plugin ou une extension Chrome sur votre ordinateur. Et ensuite, à la fin de chaque mois, vous recevez un magazine papier super qualitatif avec ces photos, ces articles et ces inspirations, ces citations, qui sont mises en forme en magazine papier. Donc c'est un magazine papier en fait unique pour vous que vous recevez chaque mois avec vos bookmarks, les choses que vous avez mis de côté. Et donc, vous pouvez le revisiter beaucoup plus facilement puisque vous le posez ce magazine papier sur votre bibliothèque, sur votre table, dans le salon, etc. Donc, vous pouvez le revisiter quand vous le souhaitez. C'est intemporel. Et encore une fois, je trouve il y a quelque chose de vraiment très sympa et très cool à feuilleter un beau magazine. Quand on sent que le papier est de qualité, les photos sont la mise en avant de l'édition fait en sorte que c'est un moment privilégié, je trouve. Et moi, je serais prêt à payer pour recevoir comme ça chaque année, du coup, un par mois, donc 12 magazines qui reprennent les choses que j'ai bookmarkées, qui ont généré des émotions chez moi quand je les ai découvertes sur Internet, mais que j'ai pas forcément envie de re-regarder ou que je vais pas avoir. J'ai tellement de bookmarks, j'ai tellement de liens mis de côté que finalement, je pense jamais les re-regarder. Euh, donc,
Oui, magazine papier à partir de sources internet. Là encore, il y aurait probablement des questions de, comment dire, de droit d'auteur à vérifier. Je sais pas comment ça s'articulerait, mais je pense que c'est une idée. Voilà, moi, l'idée me branche en tout cas. Et tout ce qui est édition, magazine papier, vu que je sais que c'est aussi un secteur qui est un peu à la peine, je me dis que faire le lien entre digital et papier, ça pourrait être un concept assez intéressant. Euh, et qui plus est, on pourrait même penser à ne pas se limiter juste aux citations, aux photos ou aux articles que vous mettez de côté, mais l'algorithme pourrait faire en sorte de chercher des citations similaires, du contenu similaire, et vous le recommander à travers ce magazine. Donc vous découvrez, redécouvrez plutôt les articles, le contenu que vous avez mis de côté, et en même temps, vous découvrez des nouvelles choses qui sont liées, bien entendu. Donc voilà, je trouve il y a un côté très cool de lire un beau magazine sur son temps libre. Dites-moi si c'est le cas pour vous aussi. Le retour du magazine. Quatrième idée, un service pour simplifier l'entretien de votre maison. Alors je pense que ça va parler à toutes les personnes qui sont propriétaires ou qui ont été propriétaires d'une maison ou d'un appartement. Vous avez une clim, un poêle à peler, une VMC, un frigo, une hotte. Et vous savez certainement que ça nécessite, tous ces appareils nécessitent un entretien qui est régulier, mais franchement, on se dit toujours oui, oui, je vais le faire, on le note quelque part, et puis finalement, on le fait jamais, quoi. Donc là, je parle de changer les filtres de la hotte, nettoyer le poêle à peler, la cheminée, changer le filtre de la VMC, nettoyer les conduits. Pour la clim, c'est pareil. Et c'est super chiant en fait à faire, c'est super relou. Mais par contre, il faut le faire régulièrement. Et généralement, on le fait quand l'appareil tombe en panne. Donc là, on regrette. Donc je me dis une application, imaginez vous avez une application sur votre smartphone, vous prenez en photo tous les appareils électroménagers et tous les appareils que vous avez chez vous. Éventuellement, vous prenez en photo aussi la référence avec le code barre qu'il y a pour mieux retrouver, pour faciliter, euh, pour que l'application puisse vraiment trouver de quel modèle il s'agit. Et ensuite, ça crée comme un plan d'entretien automatique avec des notifications qui vous dit tiens, dans une semaine, Ronan, n'oublie pas de changer, de remplacer le filtre de ta hotte. Et voici où le commander. Et là, bim, vous placez un lien d'affiliation. Ou alors, mieux encore, ne le faites pas vous-même. On vous recommande un technicien qui vient chez vous pour le faire. Et là, vous placez, vous vendez du lead à des gens qui font de l'entretien d'appareils électroménagers. Donc là, je pense que c'est une application un peu hybride service commerce qui pourrait être vraiment vraiment utile. Et vous avez même un plan détaillé de votre rétro-planning d'entretien de la maison. Et pourquoi je pense que c'est intéressant? Parce que moi, je suis typiquement du genre à laisser traîner ce genre de choses, à me dire, je le note même, j'ai un logiciel de gestion de projets de tâches et sur la partie personnelle, je note tout ça tous les 6 mois, changer le filtre de mode, etc. Mais tous les 6 mois, je me dis, ah, ça peut encore attendre 6 mois jusqu'à ce que la hotte elle soit morte. Ouais, moi, ça me brancherait bien d'avoir ça. Et je pense que il faudrait trouver un moyen qu'il y ait le moins de friction possible. Éventuellement, si on veut pas le faire, si on ne veut pas le déléguer à une personne et qu'on veut le faire soi-même, il vous recommande le produit. Donc, il sait exactement quel filtre il vaut pour votre hotte de cuisine. Il le commande. Une fois que vous le recevez, vous avez même une petite notification avec une vidéo YouTube qui vous explique pas à pas comment la changer. Pourquoi pas, si vous avez un problème, vous pouvez même booker un call avec quelqu'un qui vous explique à distance comment faire, etc. Je pense que ça pourrait être vraiment une application sympa. En plus, ça pourrait être une application gratuite, puisque la monétisation derrière, elle se fait via l'affiliation ou via les services que vous proposez. Voilà, donc c'était 4 idées de business à lancer. J'ai profité du break estival là pour enregistrer ce solocast, puisque même les entrepreneurs sont en vacances.
Encore une fois, ce sont juste des idées qui me sont passées par la tête là ces dernières semaines que j'ai notées. Je dis pas que ce sont les meilleures idées au monde, mais en tout cas, elles ont le mérite d'exister. Elles viennent, comme vous pouvez le voir, de mes propres problèmes, et je pense que c'est l'une des façons les plus pertinentes de trouver des idées de business à lancer. Regardez les problèmes que vous avez dans votre vie, et s'il n'y a pas de solutions qui sont satisfaisantes selon vous, il y a potentiellement une opportunité de business à lancer. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si ces idées de business existaient déjà. Dites-moi si vous pensez que ce sont des idées complètement éclatées ou plutôt des bonnes idées. Ou si vous n'avez pas d'avis, laissez également un commentaire. Et si vous êtes entrepreneur et que vous souhaitez partager des idées de business à lancer, je mettrai le lien en description du Google Form pour vous inscrire. Vous pouvez également me contacter sur LinkedIn. Je suis toujours super content de pouvoir échanger avec d'autres collègues entrepreneurs. Merci.